Au niveau de notre quotidien, pour vous citer un exemple sur une garde, donc on attaque notre garde à 7 heures, où on a un rassemblement, où là on a des consignes qui sont données, des arrêtés de circulation, des choses comme ça, ou alors des faits marquants de la veille. Et donc à l'issue, on a une vérification à faire des véhicules pour savoir le contenu, s'il ne manque pas quelque chose. Je vous donne un exemple, un sachet de compresse ou alors une lance qui est défaillante, tout comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut le contrôler au quotidien. Ensuite, à 8h15, on a une séance de sport obligatoire jusqu'à 10h. À 10h, on a une manœuvre également qui est obligatoire jusqu'à midi, qui change au quotidien. Une journée, ça peut être du secours à personne. Le lendemain, ça peut être de l'incendie. Voilà, on est toujours à se remettre en question. Il ne faut pas vivre sur ces petits lauriers. C'est un métier où il faut toujours se remettre en question parce que c'est une profession où on est amené à faire énormément de choses variées. Donc il faut toujours être à, comment dire, j'ai perdu le fil. Performant. Oui, voilà. Non, on va dire performant dans ce que l'on fait au niveau de l'opérationnel. Et donc après, de midi à 14h, c'est la pause, restauration, et à 14h, retour en opérationnel dans les services. Donc chaque personne a un service à faire tourner. Ça peut aller de la mécanique à la gestion du personnel, le groupement, du moins tout ce qui est ressources humaines, les plannings. Ça peut être de la menuiserie, ça peut être de l'électricité, en attendant justement d'avoir les départs. Et ça jusqu'à 16h30. Et après 16h30, il va y avoir une séance de sport qui n'est pas par contre obligatoire, mais la plupart du temps, le personnel refait une deuxième séance, et ça jusqu'à 19h. Et à savoir que dans une garde, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est une garde de 24 heures, donc de 7h jusqu'au lendemain matin 7h, ou alors il y a des agents qui sont également en 12 heures, donc de 7h à 19h. Et après, tout à l'heure on parlait de sapeurs-pompiers volontaires, et donc on est renforcé au niveau de la garde le soir, de 19h à 7h, par 3 à 4 pompiers volontaires généralement. Et donc là, on est en attente des différents départs. Oui, voilà, donc ça c'est notre quotidien, mais on peut très bien être au moment de la séance de sport, avoir un départ, et donc là on part en intervention. Voilà, du tout. Non, c'est une intervention qui peut très bien durer une demi-heure, 1 heure, 4 heures. Les départs priment tout le temps sur l'activité du quotidien. l'activité que l'on est en train de faire. Au niveau départemental, chaque caserne fonctionne un peu à sa façon, sachant qu'on a un volume d'heures qui est égal, que ce soit à Saint-Brieuc, à Dinan, à Lannion. On fera le même volume horaire, mais fait différemment. Parce que nous, on a une ressource volontaire qu'on n'aura pas forcément en journée. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une présence supérieure au niveau professionnel en journée et une sollicitation de volontaires la nuit, quoi. Alors qu'il y a d'autres endroits où on va retrouver une ressource peut-être volontaire un peu plus importante en journée. C'est pour ça qu'il peut y avoir des cycles de 24 heures ou de 12 heures en fonction du centre de secours. En fait, généralement, les pompiers professionnels, on les retrouve dans les gros centres. Donc pour le département des Côtes-d'Armor, il y a 8 casernes. 8 casernes qui sont Dinan, Lannion, Saint-Brieuc pour les grosses, et après Lamballe, Le Perret sur Trégueux, Paimpol, Guingamp, Loudéac, Perros-Guirec. On doit arriver à 8 ou 9, non? Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, c'est les plus grosses communes, on va dire, du département. C'est là qu'on retrouve les pompiers professionnels. Après, on est fonctionnaire territoriaux, on doit faire 1607 heures à l'année. Donc moi je travaille en état-major, donc je fais mes heures 8h, midi, 1h30, 5h30, sachant que j'ai une semaine de permanence par mois, où là je suis de garde opérationnelle H24, mais le soir je suis à la maison.
Les autres collègues qui sont en centre, eux, leurs 1607 heures, il faut qu'ils arrivent à les découper en période de 12 heures ou période de 24 heures. Sauf que si vous faites... il y a une réglementation européenne qui nous oblige, enfin, qui nous contraint à ne pas dépasser 48 heures, semaine hebdomadaire, on va dire. Donc, en fait, il y a un système de décompte d'heures. Un pompier professionnel qui va travailler 12 heures, on va lui compter 12 heures de travail. D'accord? Donc, décompté de ses 1607 heures. Par contre, un pompier professionnel qui travaille 24 heures, en fait, les 24 heures, on compte 16. Donc, dès qu'il travaille 24 heures, on lui décompte 16 heures de son compteur. Donc 16 et 16, 32, il fait 2 gardes de 24 heures, dans sa semaine il a fait 32 heures déjà. Voilà, 32 heures à laquelle on va pouvoir éventuellement lui mettre une 12. Voilà, il arrive à 44. Et il sera... voilà, donc on est obligé de respecter les contraintes horaires que l'on a, et puis respecter aussi le règlement, oui, les textes qui nous régissent. 290, 290 pour 2000, un peu plus de 2000 pompiers volontaires. C'est vrai qu'il y a 20 ans de ça, il y avait quasiment pas de pompiers faits au féminin. Et depuis une bonne dizaine d'années, ça a beaucoup évolué. Et donc, on se complète. Hein. C'est vrai qu'il y a des interventions où le côté féminin peut être très intéressant pour le rapport, humain auprès d'une victime, tout ça. Et au niveau, comme disait tout à l'heure Madame, au niveau du concours, il y a une différence au niveau des barèmes, mais on ne le ressent pas forcément au quotidien, quoi. On ne le ressent pas. Et ça évolue dans le bon sens, quoi. Pour vous dire, quand je suis rentré il y a 26 ans, il y avait une seule femme en tant que pompier volontaire. Alors que là, au jour d'aujourd'hui, on est à 6 pompiers professionnels à Saint-Brieuc, en féminin, et en volontaire, ils sont une dizaine. Donc ça fait à peu près une quinzaine de femmes sapeurs-pompiers, quoi. Nous, à Saint-Brieuc, on marche par équipe. On a 4 équipes de 13 sapeurs-pompiers professionnels. Donc on a généralement un rôle, on a du cyclique. Donc comme disait Stéphane tout à l'heure, on est tributaire aussi des horaires, des heures à faire à la semaine. Donc pour respecter ça, donc on a un régime cyclique. Avant, on était sur une base de 24 heures de garde, 48 heures de repos. Et maintenant, on est sur un service un petit peu à la carte, mais où on garde quand même notre volume horaire. Et donc, on fait un jour de garde, 2 jours de repos, un jour de garde, 3 jours de repos. Et après, on a 2 jours, on va dire, en jour, 7h, 19h à faire, plus une garde de 24. Mais tout ça, c'est sur un cycle de 14 jours, et qui est répétitif après, quoi. Et là, à partir du mois de janvier, normalement, on devrait revenir à un cycle de 24 heures de garde, 72 heures de repos, mais avec une garde de 12 en plus intercalée, quoi, dans ce volume. Sur l'évolution de nos missions, il y a certains secteurs qui auraient tendance éventuellement à être relégués à des prestataires privés. Alors dans le secours à personne, bon, on en parle pas mal. Hein. Il y a eu quelques années, là, on nous parlait même qu'on allait nous déléguer à des prestataires privés nos actions de secours routier, ce qui s'est jamais fait. Mais bon, ils en parlaient. Je pense que l'incendie, moi, je pense que l'incendie, tout ce qui est secours routier, resterait quand même du domaine des sapeurs-pompiers. Maintenant, voilà, il y aura une évolution certaine dans le domaine du secours à personne.
Je pense qu'on a déjà reclarifié nos missions avec le SAMU et surtout nos missions de départ. Maintenant, voilà, aujourd'hui, elles ne sont pas toujours réalisées telles que c'est défini voilà, par manque de moyens des prestataires privés. Comme tout ce qui est secours à personne à domicile ou autre chose, c'est pas nos missions. On n'est pas dans nos missions de prompt secours, de secours d'urgence, et ça relève plus du domaine privé. Aujourd'hui, par manque de moyens, on le fait quoi. On fait les carences d'ambulances privées. Donc bon, je pense que voilà, c'est plus sur ce domaine-là. C'est plus le secours à personne où ça risque d'évoluer, quoi. Parce que bon, c'est vrai que, comme dit Stéphane, l'incendie restera dans nos missions principales. Parce que là, je vois pas qui pourrait prendre ce domaine-là. Le secours routier également. Mais c'est vrai qu'on le voit aussi dans tout ce qui est opérations diverses. On le voit, tout ce qui est héminoptère. Il y a des prestataires maintenant pour tout ce qui est nid de guêpe, tout ça. Ce ne sont plus une tâche principale pour nous. On peut encore intervenir quand il y a des risques envers les personnes, près d'une école ou un truc comme ça, où là on peut encore intervenir. Mais sinon, ça c'est une opération privée maintenant. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres missions qui vont être détachées des sapeurs-pompiers? Ça, nous, on n'est que exécutants. On se rend compte que voilà, il y a des prestations voilà, qui sont faites par des prestataires extérieurs, on va dire, ou d'ordre privé. On a une liste aussi d'interventions qui deviennent payantes, qui sont payantes. Voilà, des ouvertures de portes, on n'est pas serrurier, hein, il y a des serruriers qui existent, donc voilà. Les nids de guêpes sont payants. Les remorquages d'engins nautiques, alors on peut aller chercher la personne en mer qui est tombée de sa planche ou qui est blessée avec son kitesurf ou autre chose. Par contre, normalement, le retour et le remorquage de l'engin nautique est payant. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont payants. Tout ce qui était services de sécurité, je parle par exemple des matchs Roudourou pour Guingamp. Lors des 14 juillet, avant il y avait des pompiers, il y avait toujours le camion. Voilà, tout ça c'est devenu des prestations payantes. Donc voilà, il y a des choses... on nous recentre sur nos missions principales, qu'est l'incendie et le secours routier, bien que c'est qu'un faible pourcentage. La mission secours à personne, je pense elle va encore être modifiée. Elle va encore être modifiée et peut-être que certaines encore de nos prestations vont s'ajouter à la liste de ce qui est payant. Pour conclure, c'est un super métier qui est motivant, qui est différent tous les jours. On n'a pas le temps de tomber dans la routine parce que chaque situation, chaque intervention est tellement différente. On s'entraîne, on est payé pour faire du sport. Non, enfin, ça rentre dans notre... la condition physique est quand même importante dans nos missions. Donc c'est important. Voilà, on fait plein de choses. On a apprécié de la population normalement, ce qui n'est pas désintéressant non plus. De s'entraîner, de persévérer pour l'obtention du concours, parce que je sais que c'est pas facile. Quel que soit le concours maintenant, hein, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, c'est pas spécifique aux pompiers. On va le retrouver dans d'autres corps de métier. Voilà, la personne qui souhaite et qui veut persévérer dans ce domaine-là, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut se donner tous les moyens. Alors, pour se donner tous les moyens, bah oui, c'est s'entraîner. S'informer de toutes les manières possibles. C'est pourquoi pas, si on n'arrive pas par un biais, rentrer par le biais pompiers de Paris, marins-pompiers de Marseille, par le biais des pompiers volontaires. Voilà, je pense que, on le voit tous les jours, hein, dans les centres de secours. On a des jeunes qui sont hyper motivés.
Voilà, ils commencent par, on en suit, hein, et qui ont commencé JSP, jeunes sapeurs-pompiers, qui sont passés pompiers volontaires. Il n'y a pas de concours en ce moment, ben, il n'y a pas de concours, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va au CIRFA, on se renseigne et on rentre aux pompiers de Paris. Dans 4-5 ans, ben, ils vont y ressortir. Peut-être qu'il y aura des concours, peut-être qu'ils seront intégrés. Voilà, faut persévérer. C'est une des seules choses à faire. Si on veut vraiment faire ça, voilà, faut pas lâcher le morceau. Et il faut y aller parce que oui, il y a beaucoup de candidats, il y a peu d'élus, mais bon, c'est partout pareil maintenant. Nous, on avait plus de facilité à rentrer. Ben aujourd'hui, il faut se défendre, il faut se battre. Voilà. Mais si c'est vraiment ça qu'on veut, parce que c'est un super boulot, ben faut y aller.